Alors, c'est une grande joie pour moi d'être avec vous à l'occasion d'une autre conférence, de cette conférence Signe. Cette fois-ci, alors qu'on peut se rencontrer de cette façon particulière, aussi à l'occasion du 20e anniversaire du chant In Christ Alone, c'est-à-dire en Jésus seul en français. Je ne sais pas si ça vous concerne, mais moi, je me souviens très bien, très bien, la première fois que j'ai entendu ce cantique, cet hymne chanté. Alors, c'était le 24 octobre en 2004. J'étais ici aux États-Unis en train d'apporter la parole en quelque part, dans une église en Arkansas, et on passait à travers les 5 solas de la Réforme et on m'a demandé de parler de Christ seul, un des piliers. Alors, j'ai prêché, j'ai apporté la parole. Alors, après la prédication, ce chant a été chanté. Je n'ai jamais oublié parce que ça m'a complètement renversé. Alors, je suis retourné en Zambie avec ce chant dans l'esprit, ne réalisant pas réellement à quel point ce chant-là, que c'est la place qu'il allait occuper dans l'hymnologie moderne pendant plusieurs années. Donc, c'est une vraie joie pour moi, ainsi, de participer à cette conférence à la lumière de ce chant. Et parlant des deux dernières, la dernière phrase, les deux dernières lignes de cette phrase, jusqu'à son retour ou jusqu'à ce qu'il m'appelle. Alors, sur la puissance de Christ, je me tiens. Alors, vous savez, pour apprécier quelque chose, parfois, alors, il faut bien comprendre ce qui est derrière ce chant-là, parlant de l'espoir qui est unique à la foi chrétienne, qui est relié soit au moment où on est en train à l'article de la mort, le Seigneur vient nous prendre pour nous amener dans sa présence, ou encore lorsqu'il lui-même il va revenir et terminer l'histoire, conclure l'histoire, et je vais être joint à cet orchestre pour être amené avec lui dans la gloire. Donc, pour nous aider à réfléchir un peu à cette question, j'aimerais vous inviter à tourner à un hymne qu'on trouve dans 1 Timothée, chapitre 3. Et j'aimerais vous lire le verset 16 de 1 Timothée, chapitre 3, la première épître de Paul. Il faut avouer que le mystère de la piété est grand. Il faut avouer que le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié en esprit, est apparu aux anges, a été prêché parmi les nations, a été cru dans le monde, a été élevé dans la gloire. Donc, dans ces quelques mots, nous pouvons voir littéralement une récapitulation en tant qu'enfants de Dieu, ce que nous trouvons comme très précieux. Alors, nous, on est occupés à faire toutes sortes de choses, mais ce qui est écrit ici, j'aimerais vous l'exposer, montrer à quel point ce que Dieu a fait, ce grand Dieu, ce que Dieu a fait et ce qu'il continue d'accomplir à travers toute l'histoire, à travers toute la période de l'histoire. Alors, j'aimerais le faire en vous posant 3 simples questions. La première question, qu'est-ce qui nécessitait, qu'est-ce qui faisait en sorte que Dieu avait besoin de se manifester en chair? L'apôtre Paul entre dans ses paroles, en fait, il avait parlé à Timothée au sujet des qualifications qui allaient assurer, qui étaient nécessaires pour être le fondement pour amener les gens comme à être anciens, être diacre.
Alors, quel est le rapport avec ce qui est dit ici? Alors, ben, c'est que l'Église n'est pas la nôtre. L'Église appartient au Seigneur. Elle est sa maison. Elle est l'Église du Dieu vivant. Et nous sommes appelés à maintenir cette gloire, cette vérité glorieuse et de la proclamer. Quelle est cette vérité? Bien, voilà, c'est ce qu'il dit au verset 16. Donc, c'est en fait le contexte, l'arrière-plan de la vérité que Christ a été manifesté en chair. Donc, ça touche spécifiquement la tâche, la mission qu'il nous a confiée. Alors, ça a un effet, à cause de l'effet dévastateur de la race humaine, tous les dommages qui ont été, que cela nous a amenés dans nos vies, dans la vie de tous. Quand on prend la Bible au sérieux, on voit combien le monde est dans un très mauvais état depuis Genèse chapitre 3. Donc, alors de façon littérale, mais spirituellement et moralement, la pensée humaine, le cœur humain, la pensée, le cœur est totalement pourri et méchant, incurable, Jérémie nous dit. L'être humain est captif du péché. Même dans Éphésiens, l'apôtre Paul, il nous présente comment comment nous sommes esclaves du péché au monde, au diable et même à notre propre nature pécheresse. Et comme si ce n'était pas assez, tous les dommages qui ont affecté l'être humain dans sa chute, alors depuis jusqu'à... Alors, et tout cela, bien, c'est sous la colère de Dieu depuis le monde. C'est le monde dans lequel nous vivons, sous la colère de Dieu. Alors, sans aucun espoir, à moins que Dieu ne vienne lui-même. Alors, Dieu qui vient, c'est ce que nous voyons dans ces paroles, manifestées en chair. Alors, laissez-moi vous guider rapidement à travers ces paroles, alors que je réponds à la deuxième question. Qu'est-ce que Dieu a fait ou qu'est-ce qu'il continue à faire dans cette opération de secours, dans ce monde que lui seul peut secourir? Ce ne sont pas les anges qui peuvent nous secourir, aucun humain ne peut nous secourir, malgré l'avancement de la science, etc. Alors, il a été manifesté en chair, bien sûr. Ça parle de l'incarnation de notre Sauveur dans ce monde, comme petit enfant né à Bethléem, vivant la vie qu'il a vécue pour aboutir dans la chair, mourir sur la croix dans sa chair, justifié en esprit. Donc, il réfère, dans le fond, comment il a été ressuscité d'entre les morts par le pouvoir de l'Esprit. Même dans la mort, il a été justifié en esprit. Donc, non simplement il a payé le prix pour nos péchés, mais il a vaincu la mort. Il a été, bien sûr, apparu aux anges. Donc, il est question de son ascension alors qu'il est à la droite de la majesté divine. Et cette fois-ci, non simplement comme il était auparavant, mais maintenant comme le grand Dieu homme, comme un agneau qui a été mutilé. Alors, tous les anges sont dans une ovation debout devant lui et qui voient la puissance qu'il a de régner dans ce monde jusqu'à ce que tous les élus de Dieu puissent entrer dans le royaume. Donc, ensuite, il est dit qu'il a été prêché parmi les nations.
Jésus a dit, toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Ainsi donc, hein, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, c'est cette fin des âges que nous allons regarder dans un instant. Donc, tout a été accompli. Il y a un achèvement qui va s'accomplir à travers l'histoire et qui va être cru dans le monde. L'Évangile a porté du fruit par la puissance du Saint-Esprit et va continuer à le faire. Et finalement, ensuite, il a été élevé dans la gloire. Non simplement l'ascension, mais ici, on parle du retour du Seigneur après qu'il reviendra et qu'il amène tout son monde. Nous serons dans la victoire, amenés avec lui et l'histoire est conclue, en fait. L'histoire va se conclure de cette façon. Alors, au milieu de tout cela, nous regardons vers l'avant. Nous anticipons cet événement. J'ai hâte à ce jour où il m'appellera moi, ou, comme le cantique le dit, jusqu'à ce qu'il revienne, jusqu'à son retour. Peu importe. Peu importe ce qui se passera, la fin est victorieuse à laquelle nous sommes appelés. Et la raison pour laquelle je sais et que vous devriez savoir, comme enfant de Dieu, vous allez faire partie de cette fin glorieuse, c'est parce que c'est à cause de ces paroles. Dans la puissance de Christ, je me tiens. Alors, ce n'est pas par moi, mais c'est par sa capacité seule. Alors, malgré toutes nos faiblesses, avec tout l'inconnu qui est devant nous, jusqu'à ce qu'il vienne, avec tout ça mis ensemble, nous pouvons être ici aujourd'hui, sachant que ce que je suis et ce que j'ai hâte d'être un jour, ça a été procuré dans la personne de mon grand Rédempteur. Mon appel, c'est de l'aimer, de vivre pour lui, de plusieurs façons, en fait. C'est comme ça que ma foi va être répondue. Alors où est-ce que cela nous mène? Est-ce qu'on devrait s'inquiéter de l'avenir? Qu'est-ce que la COVID va nous apporter dans l'avenir? Ou d'autres virus qui vont nous tomber dessus comme êtres humains? Laissez-moi vous encourager par ces quelques paroles. Là où cela nous conduit, c'est une participation personnelle dans cette grande proclamation de Christ parmi les nations, le voyant avec beaucoup de joie être cru dans le monde. Et en ce jour-là, la gloire, alléluia, lorsque la trompette sera entendue, lorsque la voix de Dieu sera entendue, nous allons monter tous ensemble. Nous sommes dans ce train pour nous rendre dans la gloire, pour entrer dans la gloire avec lui. Alors, c'est l'apogée, chers amis, de l'histoire. Alors que le temps avance, les aiguilles avancent. C'est l'espoir chrétien béni que nous avons. Alors que nous chantons dans ces cantiques et ces refrains, c'est notre aspiration la plus grande, notre attente la plus grande. Peu importe le temps que ça prendra, jusqu'à ce que nous allons nous y rendre, nous devons vivre l'Évangile. Nous avons à partager l'Évangile et qu'elle rejoigne toutes les nations, les extrémités de la terre et jusqu'au moment où Christ reviendra dans la gloire.
Alors que nous concluons cette conférence, alors que nous allons retourner à la maison, puissions-nous réaliser que nous avons du pain sur la planche. Sortons, allons-y, au lieu de nous inquiéter au sujet de nous-mêmes, jusqu'à son retour, jusqu'au moment où il m'appellera. En sa puissance, je vais me tenir sur lui. Alors, sortons, vivons pour lui et faisons ce à quoi il nous appelle. Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup.